Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'Impondérable. Alors c'est le 253e café littéraire que nous organisons ici à l'Impondérable. On essaie de donner la parole aux uns et aux autres. مرحبا يسون الساقيني فرحة غطاس خاطر إلا يذنو إبراهيم طيب ذرقازيك ساعة زال ذا مقران يقدش أطاس غافيد السنة يورا يشنا يمسلايد إبراهيم مرحبا يسك أنسوك يسك إبراهيم أيضا Azul Youssef, Azul Flawan, مرحبا يسون, merci aussi d'être là. J'espère qu'on va passer un agréable moment d'échange et de discussion. Et j'espère qu'on va faire quand même un petit point, une petite mise à jour émotionnelle. On va le faire et on va bien le faire. Alors Ibrahim, Charek Dinia, Nahmelika Kuit, y compris moi depuis de longues années, bientôt 40 ans d'ailleurs. Donc tu as quand même un parcours qui n'est pas facile. Déjà, ça n'a pas été facile. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça? Ton passage à Achour, à l'école primaire. Alors déjà, ma venue au monde était plus ou moins, je dirais, la rencontre avec le monde était enfin, pas facile, mais je l'ai apprivoisé quand même, parce qu'en fait moi je suis né avec une cécité Midloula, et dans un village plein de relief, plein de c'est un terrain absolument perché. Et quand même malgré tout ça, je l'ai apprivoisé, je l'ai connu, j'ai fréquenté les sentiers, Snar Tjor, Snar le Mel, Snar Taïsaouf, Snar voilà, ici l'une des Thodrines, Hemla Fadert, et puis voilà, et puis quand commence à retenir Maroc, donc l'environnement premier que j'ai rencontré, donc j'étais obligé donc de quitter cette habitude et d'aller dans un autre espace, dans un autre lieu, donc de quitter Tadert Nafrah, comme Dilankini Tadert Nafrah, le chef-lieu de l'Arba Nathirathen, enfin la commune de l'Arba Nathirathen. Donc à l'âge de 8-9 ans, à Alger, à l'école des aveugles, et c'était un grand déchirement parce que, en fait, et j'ai cru être abandonné parce que déjà Midloula, pour dire la société comment elle regarde la déficience quelle soit, surtout mal la quelqu'un en général, قرناسي ما واش نكون دعوت تخدم فاطمه يمين غيجدي في ربي عقشي شماكي. Et chemin faisant, mais ce que tu vois, je commençais à m'adapter dans la vie et tout. Alors, les jeunes de ma génération, en fait, j'étais plus diabolique qu'eux-mêmes, parce que en fait, j'ai fini par m'ériger en chef, puisque donc ça fait des amis d'enfance. Après, c'est-à-dire en fait ce que fait l'individu, est-ce que c'est parce que enfin en tout cas c'est tout un truc existentiel et qui enlève un peu en fait qui rend l'individu quand je suis bourré de complexes. Heureusement il a la musique qui
qui fait que avec ça, on soigne toutes les blessures, toutes les douleurs à travers qu'on subit à travers notre parcours. Chacun, comme on évite de toute façon ses insuffisances. De toute façon, chacun de nous a quelque part des insuffisances que même parfois, même s'il ne les connaît pas, voilà. Donc, après, c'est l'Achour. Donc, après l'Achour, quand même, c'est une autre adaptation. Donc, voilà, donc il fallait apprendre la langue. Donc, mais quand même, l'Achour, ça a été une très bonne expérience parce que j'ai vécu là-bas 10 années d'internat. Donc, j'ai pris ma scolarité, j'ai appris le braille, j'ai appris la musique, j'ai appris le solfège, j'ai pris ma scolarité. Donc, j'étais brillant en classe. Et puis, j'ai appris plein de choses. J'ai eu le plaisir et l'honneur et le privilège de rencontrer des artistes, des grands artistes, et même j'étais très jeune, notamment Al-Badji, donc j'avais le plaisir d'aller le voir chaque week-end. لاني جليز دار فهذه ويشو جليز دار البادجي في ساعات حانوت دينا ديال السعاده يخدم لي انسترومون دو ميوزيك et je me rendais chez lui à chaque fois. Donc c'est un apprentissage, c'est une expérience que j'ai eue, que ce soit l'internat, ce qui était l'environnement lié, c'était voilà, c'était dur de quitter son village et sa famille. Mais en fait, après, ça se paye par l'expérience, qu'on rentabilise ça, on devient quelqu'un d'autre, voilà. Et c'est ça la vie. Après, je suis revenu. Je sais pas, je suis de la question, il est posé Youssef. Non, non, يجلس نعيد كنغدي نضيلو مسلاي في العاشورة تنسبيض زي مسلاي جالسين دي مسلاي بول. Donc c'est les mots du cœur que tu nous dis et je dis encore une fois bravo parce que c'est pas toujours donné. Donc après tu t'es retrouvé à l'université, c'est un autre combat aussi, n'est-ce pas? Bon, d'abord après l'Achour, c'était le passage, le BEM, donc l'examen. Donc une fois, j'étais admis au lycée en filière mathématique. Donc je suis sorti de l'Achour avec bien sûr des récompenses et tout ça. Avec aucune assistance, hein. On n'avait pas d'assistance, donc on était des enfants de fonctionnaires. Mon père travaillait à Alger, donc parfois il pouvait venir, parfois il ne pouvait pas. Donc les pauvres, ils ont vécu comme ils peuvent, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Après donc le passage au lycée, donc j'allais m'inscrire des Alger, des Nice Nord. En fait, je me suis fait un milieu de copains, de gens. Mais à bien réfléchir, donc je me suis dit, bah écoute, si je m'inscris à Alger et au lycée, ça passe inaperçu parce qu'au fait, maintenant, le passage national lycée, des lycées le plus normalement du monde. Ça va servir un peu d'information, ça va servir d'exemple aussi pour les gens qui vont avoir des enfants aveugles. Ils ne vont pas les mépriser, au contraire, il faut leur donner l'instruction. Donc je t'ai inscrit à lycée Boitoura des Biens, j'ai changé mon inscription pour aller à l'Arwana Thirafen. Et il y avait avec moi un certain Medgub Hassan. Il a des bons passages qui étaient au lycée, il a des rares des Micheliers. Donc on s'est entendu, on s'est dit à Michelier. Donc nous allons l'inspecteur, enfin le directeur à la direction de l'éducation en Téziouzou, un jour parce qu'ils ont retardé notre inscription pour plus de 2 mois et quelques, on a eu un retard scolaire au lycée Bechemchun. Le directeur de l'éducation de la wilaya, il était incultus arabe, l'équipe de Ralen. C'est une loi, c'est le CEM, mais s'il est admis, il faut qu'il s'inscrive dans un lycée normal avec les autres. Il s'adapte,
Il a le bras, et les enseignants ils vont lui consacrer un peu plus de temps. Et puis c'est tout, alors quand on réclamait l'avancée du dossier et tout ça, et puis un jour mon frère m'a appelé en 2020, il m'a dit le directeur Thiwani, et je me suis dit non. Il dit, tu crois que je suis moi, tu me demandes d'aveugler tous les lycées à cause des beaux yeux de ton frère et de son copain. Et quelle violence! Après mon frère il est venu à la maison, il était hors de lui. Il est de attends, et on a écrit à la presse, il est même de Moudjahid Diglan, c'était en 86-87, ou là la presse a truc. Et quand ils ont dû venir faire une enquête dans l'académie, donc ils nous ont appelés lycée. Et donc c'est au lycée que ça a commencé. Au fait, mon expression, enfin ma chanson, en fait j'avais des chansons, mais je n'avais pas l'intention de les chanter à quelqu'un au grand public. J'avais juste, je les faisais pour moi. Et lorsque j'arrive au lycée, comme des fois il y a des permanences, des trucs, des profs de Tesnara, et puis j'avais la Medbora ici, là, il avait Abdelrahman Ilouli, ou faire le maître d'internat, maître élève, Hassan Ahras. C'était, là on avait un peu le même âge, donc c'est là où ça a commencé en fait à prendre forme un peu l'explosion artistique que j'avais émergir des lycées. Donc c'est là où ça a commencé. On l'a chanté juste des préaux, il n'y avait pas ni médias, ni radio, ni rien du tout, et ça a fait une sorte d'explosion. Les chansons sont sorties du lycée, ça était des bonnes de bouche à oreille. Et il y a eu des retombées au cours de la et on faisait des concerts dans des esplanades, des grandes esplanades en famille, des familles sorties de la et lorsqu'on regardait les Beatles et tout ça, ben écoute, c'était presque pareil en fait, dans le sens joie, savoir vivre et tout ça, mais malheureusement l'époque en fait n'a rien à voir avec maintenant. C'est-à-dire on a qu'à sur dans ce sens-là, dans le sens vivre ensemble, harmoniser les gens peuvent sortir en famille qui pas de grave, voilà. Donc c'était ça, des larvas, on a des récits, des concerts en plein air comme ça. C'était avec les moyens de bord, mais c'était extrêmement. Et voilà, donc après c'est parti à l'université. Et jusqu'à rencontrer, à faire un concert à La Périne, un concert en fait, une petite intervention avant le gala de Marteau Belounès et La Périne en 88. C'est là où j'étais de passage, on m'a forcé à faire le premier passage de Marteau Belounès à Forbé. Et c'est là où j'ai chanté donc au Seine-Né au niveau d'Alger, d'ailleurs. On est parti voir Martob et on a retenu au Seine-Né, mais quand je suis passé dans ce passage-là, dans les Lapéries. Bien sûr, après j'ai eu mon bac, donc je suis parti à la fac et j'ai trouvé que mes chansons m'ont précédé à la fac au Seine-Né, ainsi oui, donc au Lidokos, etc. Elles étaient déjà fredonnées chez les étudiants au niveau de la fac, même si de partout, c'est Bouira, c'est des Boumerdas et tout ça. Et je me suis étonné d'ailleurs comment ça va aussi vite alors que on n'a pas eu des radios, c'était juste comme ça dans le lycée. Et c'est là où ça a commencé et c'est jusqu'à maintenant. C'est une très belle histoire. Et donc, c'est à partir de là que tu t'es dit, peut-être qu'il vaut mieux enregistrer aussi. Alors, l'enregistrement, en fait, même des lycées, comme je faisais. Dès que j'ai une chanson avec le fait par exemple, Tamoussi ou tout ça, nous on faisait des montages avec des magnétophones par exemple, on enregistrait l'enregistrement quelqu'un, enfin même en fait, on avait des magnétophones et on prenait, je prends la
la cassette et j'enregistre dessus, une cassette vierge comme ça. Et je l'ai passé aux copains, aux amis, des gens de la classe et tout. Et puis, il voit ce qu'on a non, on a dans la bonne forme, tout ça. Donc les étudiants, les copains et tout ça, ils ont pratiquement tout fait parce qu'on a le studio et pour enregistrer, ils ont fait une collecte, ils ont prévu tout avec Salim Karouch, c'était notre prof de musique au lycée. Et donc on a entamé les enregistrements, on a fait à Tizi Ouzou, chez Rachid Kendel, il y a un studio en ville. Le son ne me plaisait pas, je ne sais pas quoi. Ça fait nous avons mis à cours à Karim, donc les éditions à Zouaou. Et c'est là où on a commencé à faire des naos-scènes et tout ça, plus ou moins. Ça m'a pas plu quand même l'enregistrement, je l'ai toujours remis en question. Mais c'est pas mal quand même, c'est clair, les chansons sont bien définies, même si elles sont un peu aiguës, la vitesse un peu augmentée, je sais pas quoi, toutes les... Même le scénario, on avait des lacunes, mais là, dans le tas, comme ça, quand tu plonges, on ne sait pas, on fait chemin faisant qu'on apprend, qu'on se penche après sur les techniques, sur le son, sur comment le traiter. Là, je suis encore... Là, je suis en mesure d'intervenir dans la production, je peux gérer une fréquence, je peux gérer tout le spectre sonore dans un séquenceur, j'ai appris l'informatique, tout ça pour servir la musique. Je suis l'esclave de la musique. Donc, il y a des applaudissements, l'esclave de la musique. Donc, après, ce sera les galas. Tu as fait quand même beaucoup de galas à travers pratiquement toute l'Algérie. Après, tu as bougé. Donc, l'enregistrement étant fait, donc je ne sais plus comment, et puis en arrivant à la fin, quelques temps après, la cassette est revenue au Sénégal. Voilà. Et ça a fait un boom, d'ailleurs quand c'est sorti, je ne savais même pas la date de sortie, tout ça, c'est-à-dire au fait, sorti que t'entends que les Zozo, Sénégal, tout ça. Oh, je ne savais pas, moi j'étais à Dalibra et là, pas que vous allez à la centrale. Et ça a été, donc ça a commencé. Après, bien sûr, le premier gala que j'ai fait à Alger, puisqu'il s'associait des soirées, le premier gala que j'ai fait à Alger, c'était à la salle Mogar. À la salle Mogar, il y avait, comme par hasard, en étant à la salle Mogar, c'était la grève générale du FI. Les événements, les élections, la chose laquelle. Donc, il démarrait la grève générale. La grève générale, c'était les sorties des massives, des militants du fils, et on traversait la rue dans la salle Mogar avec une copine, avec des filles, avec une famille, des mini-jupes, tout est, voilà, les guitares sur le dos. Et on a traversé le Musk, l'Ambar, le Coran, les autres en train de chanter l'autre chanson de l'enfer. Et on arrive à la salle de Mogar et là on chantait Hemlarkem et tout ça. Et bien chacun se battait à sa façon, chacun voyait, moi je regardais, donc le plus important c'est que la musique il faut qu'elle reste, il faut qu'elle vive. Et l'art aussi, enfin je suis l'esclave des arts, c'est pas seulement la musique, mais la musique je sais faire le mieux, de chanter bien sûr. Et c'est là où ça a commencé, donc je faisais en même temps mes études supérieures de traduction interprétariat parce que je voulais au fait avoir toutes les fenêtres sur les cultures du monde. Et je voulais communiquer mon cri, même si je voulais pouvoir le traduire, me faire comprendre par d'autres peuples, parce qu'au fait, je savais que les peuples n'ont pas de rancune entre eux, les peuples communiquent, les peuples s'aiment, et les échanges sont tous possibles. Par contre, oui, bien sûr, les clivages, les politiques, je ne sais pas, font des... Bien sûr, il y a les guerres, mais moi je suis contre les guerres. Moi, en fait, faites l'amour, mais pas la guerre.
Donc, ce qui fait, je voulais avoir tout ça, mais quand même, on a fait j'étais jusqu'à la 4e année, jusqu'en 94, et en 94, j'étais obligé de quitter la fac d'Alger, de me replier parce qu'on était, on était en danger et les gens mouraient et pour que c'est normal, la peur est humaine, la peur quand on vit avec, ça nous arrive de faire avec, de défier la peur, mais il fallait rentrer pour continuer à créer, pour continuer à dénoncer, parce que faire créer et chanter, c'est bien se plaindre, oui, mais dénoncer, et puis créer de l'esthétique, de la beauté. Et la beauté, elle est partout. Il faut juste savoir la regarder, la toucher, la sentir. Et il faut la trouver pour la propager. Et l'art, c'est l'esthétique par excellence. Voilà, donc il fallait vivre pour continuer à produire et à donner des chansons. Bravo, bravo. Et donc, l'aventure, la belle aventure continue jusqu'à aujourd'hui et j'espère qu'elle durera longtemps. Et donc, dans ta musique, au départ, c'est la guitare, après, il y a la oud. Et c'est bien de la oud. Alors, l'histoire de la guitare et de oud. L'histoire de la guitare et de oud, j'ai toujours un problème. J'aurais voulu avoir 4 mains pour pouvoir jouer les deux en même temps. Si quelqu'un peut me prêter 2 mains, ça serait bien. Mais des mains utiles. Hein. Donc la guitare, c'était mon instrument. En fait, j'ai fait à l'arrache, j'ai fait tous les instruments. J'ai fait le piano, j'ai fait la flûte à bec, la mélodica, je ne sais plus quel instrument comme ça. J'ai fait la percussion. J'ai fait mes écoles avec Naïma Ziria, hein. Elle était dans la même classe que moi. Grimaud Fatma Zahra, c'était ma camarade de classe. Elle était la soliste de la chorale de l'Achon, c'est elle qui chantait Al-Hawzi, tout ça. Elle a une très très belle voix d'ailleurs, depuis son enfance. Et j'ai joué dans cette chorale, enfin dans cette formation, j'étais guitariste, après j'ai joué du mandol, j'ai joué du banjo, j'ai joué de la derbouka, j'ai joué pratiquement, voilà. Ça c'était quand j'étais petit, enfin jeune. Après j'ai appris donc la guitare autrement, j'ai joué, après je voulais apprendre à sortir des sentiers battus, la musique andalouse, même si c'était pour moi mon socle de voilà, la musique kabyle, andalouse, malouf, tout ça, le Hawzi, Chabi, Dahma al-Harachi, c'était un artiste que j'écoutais beaucoup, et le Badji, Bhar al-Toufan, je l'ai écouté devant, comme ça, à côté de moi, le maître de l'œuvre l'a joué devant moi. Un jour, je voulais acheter une guitare chez lui pour raconter cette anecdote. Après, il m'a pris une guitare et pour me l'essayer, il a commencé à jouer. Quand il me l'a donné, je lui ai dit non, monsieur, je lui ai dit, ah, c'est pas possible, mais je ne traque maintenant, ça fait m'intéresse. Donc, ce qui fait le oud, c'est pareil, quand je voulais jouer, le oud c'est un instrument très, je dirais pas très compliqué à jouer, mais il est ingrat. Si tu rates un son, il ne pardonne pas. Et c'est un instrument absolu. Et en plus, c'est pas comme le violon, parce qu'il a 2 cordes. Donc les 2 cordes en question, il faut qu'elles soient bien ajustées. Et quand on joue, alors il faut jouer bien ou pas du tout. Donc
où je vais... c'est un instrument que j'adorais. Je voyais un Syrien jouer le NS quand j'étais à la fac. Je peux dire que le donc c'est ça le monsieur Chacun, docteur Chacun. Et donc du coup, même si je commence maintenant, je ne pourrais jamais arriver à ce niveau de jeu, mais c'est impossible. Mais après l'envie te prend quand même et tu te mets dans le bain. Après, bien sûr, je n'ai pas atteint le niveau de docteur Chacun ni des grands awards, mais ça m'arrive que je me fasse plaisir avec le Oud et ça me plaît plus ou moins, mais je peux toujours faire mieux. Ce qui fait le Oud, la guitare, le Oud, mais je l'ai trouvé un peu susceptible, il va me dire pourquoi c'est pas moi qui suis parti. Mais je lui dis la prochaine fois je te prends toi. Donc je parle comme je parle au chat, au chien, je sais pas. Pour moi, c'est des êtres vivants et il faut bien les traiter et il faut bien les respecter. C'est un beau regard, bravo encore pour toi. Alors, je vais poser une dernière question, Nikini, après ça nous fera la parole et la salle. Alors, dans les thématiques que tu chantes, qui sont variées bien sûr, il y a une thématique qui revient assez souvent, c'est l'amour, mais c'est l'amour chanté avec finesse, avec élégance, avec une recherche poétique. Bah, c'est toi qui le dis, je ne sais pas s'il est aussi élégant que ça. Je ne peux pas dire, je ne peux pas affirmer, m'affirmer, ça me frappe, ça me flatte que tu me dises ça déjà. Je suis content que ces choses-là ressortent de mes œuvres. De toute façon, les œuvres me représentent, me conviennent et j'assume tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. Je l'ai réfléchi, je l'ai macéré, je l'ai travaillé. Et je suis... bon, si c'était à refaire, j'aurais refait avec meilleur look, meilleur son peut-être, peut-être d'autres arrangements, je dirais pas peut-être meilleur, mais une autre approche. On a quand même cette souplesse dans l'art, dans la musique. Mais je pourrais dire, si on considère que la première version, c'est celle qui compte, mais elles sont toujours plus élastiques. Je peux toujours travailler dessus pour en faire d'autres, plus ou moins, voilà, plus ou moins adaptés à des contextes émotionnels actuels, quoi. Donc la thématique, l'amour, c'est je sais pas, l'amour, on le connaît, bien sûr qu'il s'adapte un peu à notre contexte socio-culturel, traditionnel et tout. Il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de choses moi, que je trouve insensées, parce qu'en fait, la vie n'est vécue qu'une seule fois, et certaines choses doivent être vécues, notamment, bien sûr, l'expressivité. On a tendance à être un peu creux, brut et plutôt pas expressif du tout. On ne dit pas assez de mots gentils, fins et élégants, comme il dit Youssef. Notamment, moi je trouve une expression avec Jainel Vgaïd, c'est très beau ça quand tu l'entends dans le sens expression quotidienne, et ça génère de l'amour, une énergie positive et tout. On a tendance, voilà, et l'art c'est quelque chose, c'est l'arme la plus redoutable pour atténuer toutes ces contraintes et rendre les choses un peu plus normales qu'est-ce qu'elles sont sur le plan comportemental. L'art, la musique adoucit les mœurs, n'est-ce pas? Et comme disait Nietzsche, sans la musique, le monde serait une erreur. Donc l'art, malheureusement, il n'a pas sa place dans la société nord, parce que c'est la danse, quand on prenait la guitare, mon père il bosse une aide.
يولد الجيتار خاميني دا تاوضا يمولنس ناثرزا فوق روي ناسي je vais prendre doides راح je me suis invité chez mon copain ناس جمعيه مخلصهم وقت الجيتار تاعي شويه ما يندم بابا ما رديتي ولكن وغالب. Eh ben jusqu'à ce que d'une nuit à deux, je sais pas, je les ai pas passés à la maison parce que laisse de راحة دوا الجيتار on peut l'applaudir, oui, c'est une belle anecdote. Je vais passer la parole à la salle. Alors, pour des petites questions, des petites remarques, l'idéal c'est que les interventions soient concises et assez brèves, dans la mesure du possible. Abdelkrim. Brahim Taïb, مرحبا يسك au café littéraire de l'impondérable, un café littéraire maintenant quasi légendaire de notre ami Youssef Zirem. Vraiment, c'est un plaisir de vous écouter chanter, et c'est aussi un plaisir de vous écouter parler. Quand on vous écoute, on écoute vos compositions, on sent bien sûr le travail, on sent qu'il y a un travail de fond sur la composition musicale. Et le texte aussi est très profond. Alors, même quand vous jouez du oud, eh bien, on sent cette ouverture, on sent que votre musique, en fait, il y a beaucoup d'influences, beaucoup de couleurs. Et c'est une musique qui n'a pas de frontières, en fin de compte. Alors, je voulais vous poser la question, quelles sont vos influences? Merci. Bon, déjà pour les compliments et ce que vous percevez dans mes propos et ma musique. Alors mes influences sont nombreuses, hein. J'écoute tout ce qui est beau dans toutes les musiques. Par exemple, moi par exemple il y en a, moi j'adore Kilton par exemple, et ça peut, un jour je suis parti chercher une cassette de Mohamed Abdel Wahab chez Alger, on est Smith Bouhalfa. Je cherchais une œuvre précise. Après, on est cliqué sur la telle chanson, telle œuvre de Mohamed Abdel Wahab, de l'Égyptien, c'est pas Abdel Wahab de connaître parce que des fois Carlos Brahim de Kweli, pour moi, je ne l'ai même pas bien écouté, au fait, réellement, pour subir son influence. Quand on parle de Intes Mesbra, il l'associe un peu au marocain, mais le rythme de Intes Mesbra, il est très algérien. Il est ancré dans nos airs, par exemple les airs du Sahara, du désert, le Tindi, voilà, tout ça c'est à nous, c'est pas aux autres. Alors voilà, on va dire d'accord, ولد de la voiture, j'étais dans la voiture, il dit Ibrahim اللي تقلب هذه محمد عبد الوهاب. Comme si moi, il m'a placé Abdel Wahab, je ne suis pas son nom, alors qu'Abdel Wahab c'est un monument, même si c'est un Égyptien, mais malheureusement, pour les Kabyles qui sont un peu hostiles chauvin, avec Nibro, il est mais lorsqu'il excelle dans son art, dans son métier, il est excellent. Tu ne peux pas cacher. Donc mes influences sont d'abord voilà, nombreuses. Je commencerai par Fayrouz, je sais pas, Farid Atrash Ismahan, je peux avoir en Occident, je sais pas, Jacques Brel, Brassens, Léo Ferré, des classiques, je sais pas, Mozart, Vivaldi, les gens le rock, Elvis Presley, les Beatles, Frank Sinatra, Richard et d'autres, John Baez, et combien, j'ai écouté une infinité de belles choses. En plus de nos locaux, Cheikh Khaddam, Zarou Khalawa, Cheikh Al-Hasnaoui, El Hadj Mohamed El-Anqad. À propos, justement, je vais vous lire un petit vers comme ça.
en parlant, parce qu'il y a des inédits en cours que je vais vous exposer un de ces quatre, je vais vous présenter d'ailleurs, j'ai ici la dernière œuvre de 2017, Nidalat Floukine sur des Thlani, avec un duo magnifique que le Hassib Amrouche, qui malheureusement n'a pas eu toute la promotion qu'il fallait en 2017, mais il reste d'actualité que je vous propose aujourd'hui, si des gens veulent prendre un souvenir, etc. Donc, نراس الباجي فراد ديال الطوفان الباجي فراد ديال الطوفان يغرق كريلان السفينات ذو المبابري دحمان بلعن الكيسان يومي دي فراد الطوفان لرميزي العقليو الزاهين على الميزي العقليو الباجي الزاهي يفكايا فريون غير قالوا بيتحكم واسمه تدد طوريقتيو إلى عنقا يزرس دي حملن سيتريوان الفن سويغ شاخ الخطري. Voilà, c'est... Bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Merci. Merci Brahim, merci pour cette sincérité que l'on ressent dans vos... et cet amour que vous avez pour l'art. Moi j'apprécie votre répertoire, votre parcours, votre sincérité, parce que tout ce que vous dites est sincère. Et j'ai eu la même confidence que vous venez de dire à propos d'Abdelwahab que m'avait faite Matoub Lounes. Moi-même j'étais surpris quand il m'a dit j'écoute, j'aime bien Kulthum. Je ne revenais pas. C'est vrai qu'on a un regard parfois bizarroïde, mais c'est vrai que les influences d'un chanteur, d'un créateur sont multiples, surtout que nous sommes bien situés. La Méditerranée nous offre un large spectre de musique qui nous permettent vraiment de nous enrichir. Et merci. Merci à toi. Alors la question que j'ai envie de poser, parce que parmi toutes les belles chansons que vous avez, il y a une particulière qui me fait vraiment pleurer, mais que j'adore. Le type de chanson qu'on aime, c'est comme qu'on aime écouter, qu'on aurait aimé créer, c'est Hussein-Né. Moi, cette chanson, je la trouve sublime. J'aimerais connaître un peu le contexte de sa création, aussi bien sur le plan poétique, c'est le texte que la musique. J'aimerais vraiment en connaître un peu le secret. Merci beaucoup. Alors, Hussein-Né, moi je trouve que c'est pas l'une... bon, c'est les meilleurs... peut-être les gens ont le droit de faire... d'en faire une meilleure... de leur répertoire. Oui, Hussein-Né, parce qu'en fait, elle peut malheureusement aller centrer sur une histoire un peu d'amour, mais en fait, ça aurait été plus ratissé plus large si si j'avais la connaissance de maintenant. D'ailleurs, je l'ai réécrite je l'ai réédité en 98 avec un autre texte, Hussein-Né, أنواع ورنسعي ظلي كل وانا مكيكون يتوالي كل هذا في Hussein-Né تمام ثناغدي ليلي. Voilà, donc c'est-à-dire Hussein-Né, c'est pour ça que ça aurait pu... Alors Hussein-Né, c'était donc... Alors la première chanson que j'ai créée, en fait, et que j'ai chantée au lycée, c'était pas Hussein-Né qui a fait le grand succès, c'était Ainsi Oui Ilan, en fait. Fort Mouavar, elle a eu des retombées très rapidement dans l'Arvana Tirete. Donc après, Fernand El-Mhibbam, Hussein-Né, je pense en 87, quelque chose comme ça. C'était la fin du cursus du lycée. On était sur le point d'aller à la fac, où on allait au bac,
qu'il y a des séparations, les amis on va se déchirer, tout ça. Et un jour, le coup de fil, c'est l'argent, après ça, en partant comme ça, c'était le dernier hiver en 89, pratiquement, c'est là où j'ai eu mon bac. Et après, j'ai comme ça, j'ai redonné dans ma tête comme ça, quelque chose comme ça. Et puis voilà, et puis j'arrive à la maison, il fallait donc chercher, creuser, et travailler tout ça. C'est peut-être un flash qui est revenu, peut-être que déjà l'œuvre était déjà entamée auparavant, peut-être même avant le lycée, mais c'est à ce moment-là qu'elle a pris forme réellement cette chanson. Voilà. Elle est venue avec sa mélodie et c'est comme ça les chansons. Intasmat Vral n'est pas venue d'un simple jet. C'est des années de maturation, des gens qui te parlent, qui te racontent, qui disent des histoires d'amour, de leur complexe à parler, de leur retenue et la traversée qu'on a vécue, la décennie noire. C'est pareil, peut-être au Sanani, elle va, peut-être même à l'Achour, quand tu venais à Alger, Mouradia, on prenait la guitare de Houma, dans chaque quartier, il y a des gens qui s'amusent à jouer de la guitare, à jouer des Pink Floyd, à jouer des Dire Straits, etc. On trouvait les Nana Ben Chabi, des Nada Soumandol et tout ça. Donc on a eu des fréquentations comme ça qui ont pu construire un bout de la chanson au Sanani. Je connais de faire Tarda, Fasmine de lire des lycées, c'est là où il était, c'est là où il y avait le vrai jet de la chanson. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Brahim Majid Al-Sawad. Je voulais te dire merci pour cette présentation à la hauteur de ce que tu es, bien sûr, et ce que tu apportes. Je voulais revenir sur un point soulevé par Youssef tout à l'heure, c'est la thématique. Youssef parlait de l'amour. Moi je trouve dans tes chansons pas que, et parfois même, sauf mauvaise interprétation de ma part, il y a des chansons où il y a amour et tragédie. Si je me trompe, Inid, je me trompe. Voilà, c'était ma chanson. Majid, je disais que les thématiques étaient variées, hein, mais je trouve qu'il y a une colonne vertébrale où il y a un amour qui est raconté à sa façon, très différente des autres chanteurs kabyles, et c'est son atout. Il a une originalité, j'ai parlé de finesse, d'élégance, voilà, parfois même il y a un peu, l'artiste se fait presque pudique, voilà, Majid. Merci Majid. Écoute, ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors, oui, on peut chanter tout, bien sûr, mais est-ce qu'on peut imaginer une œuvre artistique sans amour? Non, c'est impossible, parce que déjà la motivation principale, le processus, le procédé de la création, c'est de l'amour. Sinon, il n'y aura pas de création. C'est impossible d'y dire. Après, je dirais le contenu, non, pas seulement, parce qu'en fait, le contenu, il est impacté, c'est vrai qu'il est, mais il est très variable à l'intérieur. Chaque lecture est une couche, c'est des couches de lecture ou d'écoute, et il faudrait que, enfin, l'œuvre, lorsqu'elle est, pour tout le temps, tous les temps, c'est celle vers laquelle on y revient pour se ressourcer à chaque fois qu'on est dans une situation soit d'euphorie ou d'extrême détresse ou de stress, pour une thérapie, pour une quelconque thérapie. Et notre vie n'était pas simple
Et c'est pour ça que c'est tragique, parce qu'on a vécu des tragédies. C'est tout à fait normal si elle ne transparaît pas dans l'œuvre, même s'il y a de l'amour. Bien sûr, l'amour est vécu dans une tragédie. Et s'il est vécu, parce qu'au fait, pour atteindre une tragédie pareille, pour trouver هضرغام في سوسميل البدال كيونية تدار تخلا وفانت المزلان مرة ولا وردي قريواتني مضلان pour qu'on arrive à atteindre ça, c'est-à-dire il est où l'amour, tu vois, c'est ça l'absence de l'amour. Là, en fait, c'est pas le noir n'existe pas. En fait, lorsque un environnement est obscur, je pense que c'est parce qu'il y a absence de lumière. Donc c'est pas le noir qui existe. Les noirs, en fait, c'est lorsqu'il n'y a pas de lumière, c'est ça qu'on appelle le noir. Oui, on peut l'applaudir, merci. Moi, je vais te renvoyer à la fac d'Alger. J'ai eu de la chance, enfin, c'était une chance comme ça, d'être été à la fac avec Ibrahim. Donc, on avait fait la même fac. Lui, il était à la fac centrale en faisant de l'interprétariat. Moi, j'étais à Air de France un peu plus haut, à l'Institut de philosophie, mais il avait un module quand même à l'Institut de philosophie, et non des moindres. Et c'est pour ça, donc, c'est comme ça qu'on a connu Ibrahim, qui était à l'époque pour nous l'artiste à tout faire, c'est-à-dire que Mithna Houadji là, dans tout, pour militer, il était là, Bachar Dessensi, il était là, Bachar Dernier, il était là, Bachar une bêtise, il était là, il était aussi le premier à les faire. La question que je veux te poser, Ibrahim, il y en a deux. D'abord, une, cette période-là, de Chidaqim Mendix, et la deuxième, elle est un peu peut-être subjective, Sarghaithan, l'origine de la chanson. Comme il n'y a pas d'œuvre orpheline, il n'y a peut-être pas de chanson orpheline non plus. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça? Sarghaithan et Sidka. Voilà. Merci pour tout ça. Merci. Merci. Bon, ce qui reste, Bozala, il reste tout, quoi. C'est-à-dire, il reste le bon souvenir, le bon vieux temps, et la nostalgie est toujours là. Et à vous dire, ma femme, elle est enseignante de littérature au département français au niveau d'Alger 2. Après, si c'est pas moi, c'est ma femme qui est repartie. Basel, bien sûr, les amis avec la guitare de la chichini. D'ailleurs, je disais dans une chanson, c'est un peu en me rappelant de ça, la chanson dans le disque, je vous propose justement là la chanson à dire, je sais pas, Tizine la Kharif. En fait, en parlant de ski verdure et tout ça, il y a un peu tout ce qui... Il y a l'Achor parce que c'est un château, il y a plein d'arbres, c'est très beau comme structure. En plus, mon prof et tout, ثلاثة دارت عندها الخلاويني وكل كيمدوشين يسفن تيركوا وكل. Et puis Bozala aussi, la ville, en même temps aussi, mais Bozala c'est un peu le retrait, c'est l'université aérée, l'hashish, le kol. Dans un truc, afin كرادين يفتين الخير المدنر كلين يجوج جيس غتمو سنين تزهات المزيت ديال المزين كسان دقيقة رتلالين ألا رميج عقن ستايرين المحن. Et pour vous dire que toutes mes chansons, elles ont un lien elles sont toutes en lien. C'est comme si il s'agit d'une seule chanson. Même si vous croyez que j'ai changé de style, j'ai changé de veste, non, mais j'ai pas changé. Je suis juste parti sur d'autres horizons, d'autres autoroutes, d'autres explorations.
et que j'aime toujours aussi bien que l'ancien, qu'avec la guitare et tout ça. Il y a plein de choses à faire comme ça ou comme ça. Donc en parlant de Salrithen, alors Salrithen, en fait, j'ai des histoires à la fac, on était il y a plein d'histoires d'amour autour de nous qui se vivaient, en plus de ce que nous vivions aussi. Et moi j'ai vécu pleinement tout ce que j'ai vécu, sans regret absolument. Donc il y a eu des déchirements, des séparations, des retrouvailles, je ne sais pas, et des copains qui me racontaient aussi leurs histoires. Voilà, après ça finit, allez, tu me ramènes tes lettres, les lettres, non, je ne veux pas les reprendre aux chasse. Ça arrive, voilà, c'est comme ça, c'est tout simplement. Et puis dans une autre chanson, la dernière, des inédits que je vous proposerai plus tard, un de finir أحصراها في voilà أحصراها في قدوشين أثير هواي يتغنين يا لي مغيسك سنتي سوا إزوراز نترمزين أثي زوال أثي وردتين للضيور شحال ذا الصفا أكن ياكي تغنين وين سيسلان يفات ذا الدواء ممن يغصر غثي براثين ماشي دغا ثوذرين مرة. C'est pour un peu faire un clin d'œil juste à la famille. من يغالى صاروا كدوني صار كيف غادي alors تروح صار خام في الأول زولا يبغى قد أزل تنمير déjà pour commencer تنمير Thaïs Fizieram qui nous permet de se réunir à chaque semaine dès qu'on peut. On est là pour le soutenir parce qu'il fait un travail extraordinaire déjà de ne pas délaisser les artistes pour un café littéraire qui invite des chanteurs et des poètes et des artistes d'art plastique comme moi. Je lui juste, ce ne sera pas une question, ce sera juste un témoignage. Je peux dire que j'ai eu l'honneur et la chance de partager la scène avec vous, Ibrahim. Nous avons là, j'avais beaucoup de tracts ce jour-là. C'était au café, c'était au théâtre Adiar. Et maintenant il s'appelle plus Adiar. C'est le théâtre de la Tour Eiffel, le 7e arrondissement. J'ai eu la chance de faire la première partie. Je fais Camilla Azalina beaucoup de tracts, vous regardez qui sont en veulent, parce que c'est rare, parce que les artistes je vais parler de côté de généreux, pas que l'artiste. C'est vrai, vous êtes un génie d'artiste, mais aussi il y a l'homme, parce que vous étiez généreux avec moi. Je fais à passe, c'est une qualité d'avoir, je fais avoir le tract, ça s'appelle un bon tract, ça veut dire tu aimes ce que tu fais, tu veux donner plus. Je tiens justement à te remercier aujourd'hui, j'ai juste un témoignage pour parler de ta générosité. Merci. Merci franchement. Écoute, Farid aussi, Zazal, c'est un garçon, moi je dirais, un garçon magnifique. Elle a été toujours aussi, à chaque fois qu'on le sollicitait, et voilà. Et le track, Alfora, c'est pas du chant, mais j'ai le track, même la Kagithora Mazalit. أنا فوق ماشي هو تجي باش يكني باش l'impressionner le truc parce que les mots comme un revolver, c'est-à-dire il a et surtout les projecteurs sont mis sur lui, et lorsque une quelconque parole peut créer une dégénérescence. C'est pas pour ici, hein, c'est pour les gens. Ils peuvent avoir un petit extrait d'une vidéo pour diffamer, pour faire pour dérouter, parce que avec les extrémismes, et c'est tout à fait normal parce que j'espère que quand même finalement. Et puis نصحبي فيرا في اللعيبه هذوك يلعن خاطر ذاك الجند ماذا فنان لما ماذا وين يخدم لك الوقام. Il faut essayer de préserver cet élan parce que c'est ce qui peut garder les liens de la société encore possibles.
et le sourire encore possible. سلمتك كمال أزولك في الأول أزول إبراهيم إبراهيم طيب باش أنا نزور قرينا نزورني مقرانا لا شونسون لا تيزلي تقبيليت أكيد تواليض لا شونسون كابيل أكتوالمون ذا غنيا أشو إبراهيم طيب وتنتوالير كيك دون دي غروند سال انترناسيونال كام زينيت ناغ دي الباريان اسكو إبراهيم إغلان تري إكزيجون ناغ تغنيتي ولا حد Alors, merci pour la question. Donc la question, je veux dire, tu vas lire à voilà. Alors, le fin nzik de l'orchis, le fin touré de l'orchis, parce qu'il y a l'air du temps, là il peut peut-être pas s'adapter un peu difficilement. Parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup il y a beaucoup de facilité à s'improviser en artiste. Il y a même maintenant des modifications, il y a même des plugins, il y a même des techniques qui peuvent rendre tout le monde chanteur. C'est-à-dire on peut te corriger avec ta technique. Voilà, avec ce qu'on appelle les autotunes, les trucs, on peut passer sa voix, on peut la corriger, on peut faire plein de choses. Mais c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu es artiste, même si tu chantes juste, même si tu chantes bien, même si tout est ok, même tout est carré, etc. Ça ne veut pas dire que ça peut donner toutes les émotions. Je crois que le fun, qui émane de l'être, il y a une sorte de don, moi je le reconnais, et rare peut-être les artistes qui l'ont, ça c'est un privilège, et après c'est le travail, comme disait Jacques Brel. 5% c'est un don, c'est vrai, mais tout le reste c'est du boulot. Moi j'ai beaucoup travaillé, et alors de les scènes internationales, c'est parce qu'en fait, moi j'étais en Algérie, je croyais à mon pays qui bosse de lire pour représenter ce pays-là dans le sens culturellement, artistiquement, et tout ça, mais c'était un certain temps, c'est plus possible parce que l'âge avance et qu'on se retrouve en train de tourner en rond, etc. Donc pour faire ces salles-là, il fallait être là, et j'étais pas là. Mais là que je suis là maintenant, ça se planifie, tranquille. Tant que je pense qu'on pourra les faire, mais pas le Zénith forcément. Je voudrais, moi ce qui me plaît, c'est les salles, c'est plutôt les salles, les grandes salles, mais les salles fermées, salles de concert, salles de récital, je sais pas, des salles comme l'Olympia, comme le Casino de Paris, comme des grandes salles du genre. Pourquoi pas, mais c'est doucement. Moi, ça fait pas longtemps depuis que je suis ici, ça fait peut-être 8 mois. Et c'est en cours, j'ai fait déjà plusieurs rendez-vous avec le public. Et je sais que je remercie sa participation parce que grâce à lui, que les choses continuent. Mais il y a des perspectives en vue, par exemple. Bon, on aura par exemple, à titre d'information, il y a une ailleurs à Nanterre, dans la salle municipale. J'ai été la visiter avec une association à l'ENA des Nanterre pour le 11 janvier, c'est déjà pris. Et puis, je suis en train de monter, de créer un entourage pour m'assister, parce que ça comme fait le film. Donc il a parce que normalement pour un artiste, des artistes de renom, des artistes internationaux, mais c'est des machines qui travaillent derrière. Ce n'est pas comme ça parce que il a eu le succès. Non, il y a beaucoup de travail qui se fait, le travail de communication, travail d'image, travail. J'essaie de soigner au maximum ce qui reste, enfin, de trucs. Et puis je suis plus jeune maintenant, hein, j'ai 58 ans.
Et il y a des choses qui ne sont pas faciles à faire maintenant, c'était plutôt avant. Mais je reste disponible pour toute comment je dirais, je vais travailler, je vais pas vous laisser comme ça, je vous accompagne toujours. Donc je vous prépare donc déjà des inédits, des chansons, et le public et le grand public pour qu'ils sachent déjà un d'abord. Donc sur le plan intellectuel, la réflexion, le ressenti, tout ce que je ressens en ce moment, comment après, autour, il y a des projets qui sont en train de se construire et tout ça. Tout doucement, j'espère que nous irons encore avoir des rencontres et à vous chanter. Voilà. Donc, c'est en cours, les choses se projettent. On a une année, dans 2 ans, par exemple, dans 2 ans, 3 ans, je peux vous dire qu'on pourra faire probablement ou l'Olympia, ou le Zénith, ou une salle du genre comme ça, ou le Casino de Paris. Ça dépend, moi je me donne cette échéance pour travailler tout ça tout doucement. Bien sûr que je suis exigeant. Je suis exigeant avec moi-même déjà. Je ne me permets pas de faire n'importe quoi déjà. À mon oreille, et bien sûr que si je suis appelé à travailler avec les autres, d'abord mon exigence, c'est relativement à moi, et puis à mon entourage aussi, et celui qui veut travailler, j'espère que dans sa tête déjà, il met cette condition, être le meilleur, faire le meilleur, voilà, avoir le meilleur. Voilà, c'est ça l'intérêt. الزبده كبراهيم كاين ناس يونس قصير حملا يكسر مليح تلا يوث تاغوش تا انفاس مثل غام سلي غاس ماشي تكيت ماشي سنات ماشي 10 ماشي 20 الا يا ان مومون كاين دو فير نو 3 فير هكا اني ذا دو كولور دون لو ميم بان وذاك يسمو الزغون وذاك يسعربوبن. J'essaye de comprendre pourquoi de mettre dans le même bain les deux. Voilà. Merci. D'abord, une tasmat bras, et une tasmat bram. Une tasmat bras, c'est une question, une cesse. Voilà. Alors, pour le je me suis dit, comme ça je vais les mélanger comme ça pour faire une recette, non? C'est pour dire que pour répondre à cette question, je vais vous raconter une anecdote. Et voici ma bien. Le journal des télévisions de Zaire. Et là, je suis مع عمري يتبريزونتي الخبارات في 6 دي تلفزيون ديال الجزائر بعد ما يكون فايد الحال وكليما وصالون ديال المورت ديالنا مثلا يبغض الخبارات القبايليت فرح ديما توالي انا صفرح حتى جنات نفنيه منات جنان ناس فرحيه حتى جنات مثلا رناو الخبارات القبايليت ديال التلفزيون ديالنا مقلكات السوسن نعرف رايتنا كامل تقبايليت تقبايليت انا ما نفهم غير ايوا باسكو سلواي شكوف تاع سيك tu sais tous les néologismes là qu'on invente سمحي مي voilà c'est pareil pour l'arabe algérien les algériens. Est-ce que vous croyez que lorsque Bouteflika prend un discours qila ila la habbatina, tu vois, est-ce que vous croyez que les Algériens comprennent alors comment fait ce je suis à Khou là-bas, je suis à Khou, je mec انت واش هو يقول الرئيس ما فهمنا والو يا خو. Donc la langue qui ne communique pas, elle n'est pas une langue. Moi je pense que ça va. تقبيليت نسلايت voilà ما بغينا تهضروا الفصحى اللي تاع قران يهضر الاول القريش السقيه وتفهمنا لكم الدين ماكشي اللي تبغى تعرض تمازيغ دغنا القريش اللي نزيك وزار عندك ما سميت قريش نهار سميت سي باغاي وفهمنا لا مدن كل يبغى تقبيليت. Et c'est pas dans un sens politique, moi, je m'en fiche du politique, moi. C'est pas une question de position politique,
c'est une question d'utilité linguistique, c'est-à-dire la langue est censée communiquer, c'est comme la langue française. La langue française, voilà. Lorsque, si tu veux, l'ancien français, je ne sais pas si les gens peuvent comprendre, vous n'allez pas avoir un Premier ministre, un truc, vous parlez d'une langue que vous ne comprenez pas, parce qu'il faut que ça se comprenne. Donc, اسمو الزعا الدراهم ضاع في ذاك هاد الدراهم تستمسلاي تيدي السكرن دا شو تمسلاي تيدي السكرن تقبايلي تيدي السكرن يمكن يما تيني لا كولي وتا من زوج تركل هاد الدراهم تستمسلاي تيدي السكرن يسيم تشني غا شحال تاركيت هاد الدراهم ضاع في ذاك يسمو الزغن يغي صعرقن تقبايلي فوالا يغي صعرقن تا نصليت تا نصليت سي سكو جي لابيتود دو بارلي هاد تسمسلاتي دي سكرن سي او لو دو دير اون عرب جو لي دي استقبالي كوميم تسمسلاتي دي سكرن باسكو يبو يكون واحد وليد باب الواد زاد في القصبه وكذا يعرف غير اللونغاج تاع واش وترنيت ماشي هكذا وكذا ومنا يهضر العربيه تاع بلادو تاع الجزائر كيما يهضروا لي زيجيبسيان تاع عايز عايز هكا هو زي باش ما عندك. Bon, donc il parle en Égypte, tu ne vas pas parler Saraf du XIVe siècle et tu vois. Donc c'est juste pour dire. Après, bien sûr, après on va adorer des linguistes, après on va adorer des savants, des intellectuels, des arans et tout ça. Mais chacun dit bon, c'est pas comme ça qu'il faut dire, non. Démoralisant. Voilà, c'est une façon de dire aussi que voilà, que j'ai envie de parler la langue que je veux. Je veux parler la langue de Molière, je la parle, oui bien sûr, parce que la langue de Molière, c'est la langue de la France et j'ai pas de complexe à dire. La France, c'est un pays des Lumières, c'est le pays de Louis Braille, c'est le pays des libertés, de fraternité et de l'égalité. De toute façon, dans leur société, on est en train de fonctionner comme ça, même s'il y a des imperfections partout. Mais si on ne se décomplexe pas, si on n'avance pas pour communiquer, pour mieux se parler, pour bien s'aimer, tout ça, je pense que le premier atout de communiquer, de rester, de vivre ensemble et de s'aimer, de pouvoir partager des choses, c'est la communication, c'est la langue. هضر كيما تحب يا خويا، هضر كان باش فهميت كان شو تبغي الدنيا نهضر شو تبغي simplement voilà, ne détourne pas voilà, il faut pas me et c'est ça, une tasmat bras là embrasser un peu tous les problèmes de maintenant d'ailleurs après bien sûr c'est ce qui empêche la communication, c'est ce qui empêche l'amour, c'est ce qui empêche la bonne vie, c'est ce qui empêche la qualité de vie, et c'est tout ça, voilà, et puis encore, c'est une interprétation. Moi-même déjà, je suis sujet à l'interprétation, parce que quand je l'ai chanté, j'avais pas l'intention de mélanger un truc comme ça intentionnellement. C'est parce que le vers est venu comme ça. Bravo. Malik. Oui, donc Azul Flaouen, Azul Ibrahim. Donc, c'est-à-dire, moi j'ai eu cette. Donc, je m'identifie hein, quand Ibrahim parle de ce parcours, justement, quand on est non-voyant, etc. Donc, les difficultés, c'est-à-dire, et surtout, comment évoluer dans une société, c'est pas carrément du rejet, mais c'est de l'ignorance surtout. Et la chance que j'ai eue, peut-être, justement, c'est d'avoir Brahim comme voisin. Donc c'était, même mes parents, c'est-à-dire, c'est lui un peu qui les conseillait, c'est-à-dire comment un peu me comporter, etc. Et donc quand même je tiens vraiment, ça me tient à cœur d'apporter ce témoignage. Et parlant justement de l'exigence, avec lui-même Fikwel, quand je commençais c'est-à-dire à pratiquer de la musique, j'ai eu cette chance, le dernier album Aguirre,
où j'ai participé à des chorales, etc. Et on a fait plusieurs spectacles. Et c'était vraiment des répètes. Donc, pour vous dire qu'il est exigeant, effectivement, avec lui-même. Par contre, la question que je veux lui poser, est-ce que vraiment notre public, c'est-à-dire with يسمع سيسن, avec tous les moyens technologiques qui يديتنوا الفون, tout va vite. شوف تبحثوا les méthodes يصدقوا إلى chanson dit un texte, la chanson عندها مثلا خاطر il faut déterminer محسوب اللي كيراك مثلا تروحون يمكن تزهون dans un spectacle, c'est-à-dire leur charge émotionnelle تحبس لينا en fait. mais كي تروحون يمكن تسمح سني وسفروا تسمح سني لا ميلودي et c'est-à-dire il y a un intérêt qui قارن دو كور كور. دوك السباساكي باغي كي كتواليها, c'est-à-dire كي نزبر السباساكي on va attirer les gens pour écouter, pour écouter bien sûr avec ça oui, mais surtout pour écouter et avoir de l'intérêt pour l'art. صحيت مالك سامعينك, je savais pas que tu étais là. Bravo. Écoute Malik, bien sûr, c'est mon voisin qui était sur le début que le braille se je lui ai enseigné. Après, il voulait se baigner un peu dans la musique. Moi, je voulais plutôt l'inciter plutôt à d'abord à se construire, à faire sa formation, son parcours étudiantin. Parce que, en quelque sorte, moi, ça m'a... parce que je voulais lui éviter la souffrance de l'art, de la musique, de ce fardeau que ça pouvait supporter et toute la méchanceté du retour, comme disait Baudelaire, et les fleurs du mal. Je leur dis, moi je vous donne des fleurs, vous me donnez de la souffrance, voilà, parce que l'artiste ne connaît pas la consécration durant son vivant. Les vrais artistes, c'est après la mort. C'est même plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après la mort. Je ne pense pas que même cette popularité que j'ai, je pense que c'est pas encore la vraie consécration à l'œuvre, même si l'œuvre me colle et je suis dedans. Mais Intashimat Vora n'a pas eu suffisamment, même si elle a eu le grand succès et tout ça, mais elle n'a pas eu suffisamment dirais-je, de sa vraie place dans les en fait, l'art qui n'est pas soutenu par les institutions. Oui, c'est vrai, il est un peu livré à lui-même sur le plan en production, etc., etc. Donc il ne peut pas faire sa promotion, etc. Je veux dire que pour la voilà, donc pour la chanson à texte. Pour avoir l'intérêt de la chanson à texte des publics, il faut faire de beaux plateaux, de belles choses, avoir des récitals. Oui, il y a des gens qui ont envie encore d'écouter, même s'il y a l'ère de la technologie aujourd'hui, il y en a qui ont écouté, qui écoutent le Mhibbam, qui est sorti qui est né en 86, quand même, ou 96. Qui a été publié en 96 et elle est reprise par toute la jeunesse, les voix, les nouvelles voix. Il y a de la place pour tout le monde. Au niveau de au contraire, c'est quelque chose de magnifique. La danse, vive la danse. Moi j'adore les femmes qui ont oui, bien sûr. Moi je grouvais, toi tu dansais, tu ondulais, tu te balançais. J'avais le groove et moi le tempo. Et toi le tempo. Alors, Brahim, avant de laisser place au CD, je crois qu'il y a un CD que les gens peuvent prendre. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, un mot de la fin de ta part. Ah, s'il vous plaît, le mot de la fin, quoi. On n'est pas à partir. C'est pas des condamnés à mort, hein, non. C'est pas mal. C'est une belle réplique. Alors, sauf si le café littéraire devient le café La Terreur. Encore une deuxième belle réplique. Non. Non, c'est le café littéraire, c'est bien. Écoute, je vous dis, ça a été un plaisir pour moi de vous rencontrer.
Et si mail au jour et on a un truc à Semhamkan. Et je remercie quand même. Au fait, même si j'ai travaillé beaucoup pour arriver, pour faire des belles choses au point qui me plaisent, je remercie aussi le public qui m'a donné, qui m'a mis sur ce piédestal, parce que grâce à lui quand même, je remercie, je suis très fier de sa réceptivité, je suis très fier de sa fidélité, et je l'aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Et en fait, sinon, il n'y aurait pas eu d'intérêt à venir vous rencontrer. Et c'est, en fait, laissez-vous conduire par l'amour. Moi, je ne sais que ça. Et c'est la musique qui conduit, c'est la musique qui est menée par amour, qui rassemble et qui fait des ponts incroyables. Quelque chose, voilà, une sensation de bien-être en permanence. Voilà. Donc, avant de vous dire au revoir et de donner la parole à Wiza, je vous annonce que le président du LCD, Athaman Mazouz, sera à Paris donc, pour un meeting le samedi 21 décembre à 14 h. Donc, à la Bourse du Travail, c'est du côté de République, donc en 29 boulevard du Temple. Alors, Louisa. Je voulais juste compléter ce qu'il disait tout à l'heure. Il a dit qu'il avait, qu'il avait rendez-vous le 11 janvier à Nanterre. Je voulais juste dire que c'est l'association Assirem, c'est à 20h30, et vous allez à la salle des congrès à Nanterre. Voilà. Merci. Je voulais vous dire aussi. Je voulais vous dire aussi que j'ai ramené ma guitare, j'aimerais bien vous chanter. Ah bah oui, merci. Parce que vous êtes gentils, j'ai dit s'ils ne sont pas gentils, je vais leur... Ma guitare va te suite. Merci tout le monde. Merci. تشفيض فشحال ذا الروبلان تشفيض فشحال ذا الروبلان تشفيض فشحال ذا الروبلان يتجان تذرين تلماوي وفي غاس دوان الموت وفي غاس دوان الموت وفي غاس دوان الموت وللفراق ندوني زمان دقنا غيس كوكوت زمان دقنا غيس كوكوت زمان دقنا غيس كوكوت زمثي طيق هات تمدي أثناري مولانا الطرباني ذعوثا والي تفسوس ذعوثا غيد فان تفسوس ذعوثا والي تفسوس مبلا ما تخرب تركي أبوها سادات ننطر أنا سادات ننطر أبوها سادات ننطر أما نروح أما نقي الطبيعة تسقى تخسر الطبيعة تسقى تخسر الطبيعة تسقى تخسر سك سناني تتلقي لوليا الصالحين أنا الصالحين ادعو صادي كل لي سر يطيجن غادي ناقا ذي ثمور ثاغسه الخاطر الحيفور ذا غيدقي الحيفور ذا غيدقي
Bravo. يكريولي صح مقديني ذكرى وهي ضماني سيغنط الطاسي تشتقى وفي غادي نتمزي ونطروخ نخلقوك لا تتسروخ بالصلاة فوسيو ساكو في غصة السيس الكانون ذي لم يحزنني ميت غسيت مسيس وإذا كنت تغني سقشني تستمناك روحا ونسداو وكال يركب ويعطي ثمذيت يحفى مسكين يا عيال قم ذكر يا خم دفيرنا وسويدي غمان ولا الريحة ورنو في وطيتي السوان يا خم دفيرنا وسويدي غمان لا الريحة ورنو في وطيتي السوان كل ثغمر سلغة ثلاثة تنازع تمزير ذيك سنتيا كيف ذات مشو عنا دونيتي تغرغر تذكي مردا يداتشا يوزلا يلعبها أكيني ومنار ولا دوكي مدوكالي إذا كن خدمي جمعتي در خاطري لقينا بجر سمينا رزق الناس كاكن ذي الشتوى تادي مرقا ما تبسوط نشبي حمرة عن صوب غير الأخلاق أتنمى قرو أتنزي تنسر ضابور كم نروي أتنزي سمطاوني كميد نتمكسي أتنزي تنسر ضابور كم نروي أتنزي سمطاوني كميد نتمكسي أصبحيت بس تشنق فراخ ايدي سكوين تعلينا في ريش القهوة تسبى تسرحني يا ربكن سيري غد لالا ثواب ناديغ في حملة يروي ذاك حملة يما تجيك التنظيم رمزون ذا الساعة فاسمكن زوزوني
مازال الريحان الصفام الصوتين ولا غيره اسمع كل واد اني ذا ديكرا دني تشرقا مرة مازال يكمل الليل عيوسا تبسوت ما دو ولمو على حباب تسلموا الغسل بعد ملانو عيوسا انت بسوس ما دو ولمو على حباب تسلموا الغسل بعد ملانو لا 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 les avec moi là la 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 Allez, un dernier truc sur la route. Avant-dernier. وسان النيل الناسيونال وسان وسان ابراهيم وسان النيل وسان النيل وسان النيل وسان النيل شن كامل شاني وساني شن كامل شاني وساني ولا طريق خلفا يسلا يتابع وساني ولا طريق خلفا يسلا يتابع وساني وساني وسانني وسانني عنك مخدعني وسانني عنك مخدعني وسانني نولد ثم سيري لكلمات سيدنا ربي أتنرنا تموت ونرجد نكركاكي وسنة تعدكني أبغين الغروب زيان الفرق يكوني يطيشنا يغلي ويسرون معروف زيان الفرق يكوني يطيشنا يغلي ويسرون معروف يما راد الحزن فلي واليوم راد يمي كثير يطرو يتخدو وسنم كيف يميني ما يغاغي كم يضرني ناقص يغص والساقي جالس مملوك وسانني 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 خذعنك مخدعني وسانني خذعنك مخدعني وسانني عجوزان حتى نروح مازال لقيت سفينين بس ندفني ويقعد يديت وغالن تو
عود الخيال بوالي ينعش يضلي أمين يتشالك صيدا ومرزيق يزيق قيما لا زيدي تسلي أمين يتشالك صيدا ومرزيق يزيق قيما لا زيدي تسلي هكا قيلي خضع عوصر ولا نقورنيك فاشلي مطي هكا جيت محينا أما بيغساني وذوزا ممزياني شابان وسالني 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 جنكم جاني وسالني جنكم جاني وسالني ما تصغادي تزول موكي غادي تسفقد سكني وسالني ما تصغادي يتحسن مسرو غادي يكمل لساني معورم ذاين فوت صوت زمان يمحاتن الشمور دكري معورم ذاين فوتن صوت زمان يمحاتن الشمور دكري من نور ماذا مرسفن الخيال امثيل السيوضن اكمل اسمك فيه اتصر عيني ديوبا عندما مترزي فدن حبي ويتواور لك تسكت ليالي وسالني 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 جنكم جاني وسالني جنكم جاني وسالني سوى العطرين خلفا سلا يتابع وسالني سوى العطرين خلفا سلا يتابع وسالني 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 خذانك خذاني وسالني خذانك خذاني وسالني خذانك خذاني وسالني وسالني Je voulais raconter quelque chose. Une anecdote un peu rigolote. Et tiens. Après, on doit venir. شو on doit venir on doit venir المحبة مالي. Je l'aime plus. Ah ouais, mais. Non, mais pas possible. C'est mort. Alors un jour, j'ai pris un café dans un café voisin, comme disait Aznavour. Comment il disait déjà? Dans le café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Dans la boîte. Alors, j'ai pris un café des Nars avec des Mourtes à Urjun, ici, là où j'habitais. Enfin, là où j'habite encore, mais je suis là en ce moment. Alors, quand j'allais rentrer à la maison, alors le garçon du café m'a confié à quelqu'un pour m'emmener à la maison.
وانا كني يتفنا كني زور انسان ستا سومي et il qui sont Zahar. Alors les sourds-muets, quand ils marchent, vous savez, en fait le guidage des aveugles, vous savez, c'est toute une technique. Hein. Un jour, on va faire une formation là-dessus. Comment guider un aveugle pour marcher avec lui, pour marcher en fluidité, sans qu'il y ait à dire tout le temps attention et tout. Il y a une manière. Donc ça c'est. Alors Wagé m'a pris comme ça. Après, on commençait à marcher. Mais j'ai l'impression qu'il entendait par son corps. C'est-à-dire, au fait, il était tellement synchronisé qu'on marchait comme si on était à vélo. Et on marchait, et puis ça passait bien. Et puis en arrivant à la maison, ça, mais on était arrivé un peu plus rapidement, mais je lui ai dit, c'est par ici. Il ne pouvait pas parler, mais il voulait me dire quelque chose, mais il m'emmenait vers autre chose. Je me suis rendu compte qu'il n'entendait pas. Parce que قلت له محمد ربي غنفكر ربي يجي خلق هذا راه عندك ضوء الزوم يعني يسمع لي في قال كما يقول après كنا تدي خدمنا ها قال قرا الصياعه En plus, il voulait m'emmener chez ma voisine, chez la voisine. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il va dire son mari? Après, finalement, qu'est-ce que c'était? Il avait ma belle-sœur entre chez ma voisine, lui, il voulait me prendre chez elle. Moi, je savais, je connaissais la maison, mais chez moi. Mais dans l'aéroport, il ثاني بغا يجبد عليه الناس قراو لي دي سيا ثاني قرا قال سيا مي سيتي تالمون et voilà donc voilà après non on ira donc كذا شحال دي زورة حل فغير الخاطري الغباني حل فغير الخاطري الغباني دينها وليودي شبال ذي الصحراء أميطي يجي الصهرايا اشتقنا ما ندي الشتوى ضرم الكانت يجورا وليودي شبال ذي الصحراء أميطي يجي الصهرايا اشتقنا ما ندي الشتوى ضرم الكانت يجورا ثنا يقول تاقانا دم القاع يجوجين تسيارنا تذل مرة سلورت بوريحة زيدة عيني ديام غين ذك سافسان هذك ميني بدي زرع عيني ديام غين ذك سافسان هذك ميني
المحبة ذوق دافوري تفقد شحال ذي زورة حلفة غيضاق الخاطري دا الغيبان يدينا صغارة حلفة غيضاق الخاطري دا الغيبان يدينا الغيبان سمحني أي فذولك يا حمالا تبحر الدسم غيظتي أذكونا ويتسون الغبام اذمحني أي فذولك يا حمالا تبحر الدسم غيظتي أذكونا ويتسون الورد عزيز يذكولي أثيبان في الناس نحسن شبح سمسون تنقسي بتغطات العزيز شبح سمسون تنقسي بتغطات العزيز المحبة مذوق دافوري تفقد شحال لي زوران حلفة غيرها بالخاطري بالغبان يدينا حلفة غيرها بالخاطري بالغبان يدينا للمحبة تغتابوني تفقد شحال زوران حلفة غيرها بالخاطري بالغبان يدينا حلفة غيرها بالخاطري بالغبان يدينا حلفة غيرها بالخاطري بالغبان يعطيكم الصحة. Merci de votre présence.